Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Eh ouais. Pénurie de popcorn à l'horizon. On ne sait pas si c'est un épisode de Rocky, un match de la World Wrestling Federation, du catch américain, ou un épisode des Feux de l'amour, ou d'amour, gloire et beauté. Une rupture spectaculaire entre Donald Trump et Elon Musk, qui filait pourtant le parfait amour. Les deux coqs de la basse-cour MAGA qui se crêpent le chignon en public comme des ados sur X. Pourquoi ce divorce était-il prévisible? Figurez-vous que en France, il y a une voyante qui l'avait prévu, une voyante qui fait de la politique. Sandrine Rousseau. Je donne 3 mois à Elon Musk et Donald Trump pour se disputer et ne plus jamais se parler parce que vraiment, il y avait une concurrence entre les deux hommes qui me semblait être très flagrante dans cette inauguration et qui était tout à fait malvenue compte tenu du contexte. Eh bien, Sandrine Rousseau dit ça en décembre 2024 et elle s'y connaît en masculinité toxique et en paternalisme. La preuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2024, une bromance incroyable qui faisait rêver le monde entier quasiment. D'un côté, Donald Trump, le roi de Twitter et le MAGA God, et de l'autre, Elon Musk, milliardaire mégalo, qui rêve tout simplement de coloniser Mars, comme vous et moi. Ensemble, ils formaient un duo explosif, le Tango and Catch de la politique américaine. Trump vantait le Tesla à la Maison Blanche. Elon Musk portait une casquette oversize. Trump avait raison sur tout. Oui, vraiment, c'était magnifique, c'était beau, c'était trop beau pour être vrai. Après 130 jours passés au DOGE, vous savez, ce département pour l'efficacité gouvernementale, pour épurer les finances publiques, Elon Musk était remercié dans le bureau ovale. Et puis, patatras, tout part en vrille et très rapidement. À peine le milliardaire quittait son poste de super co-skiller, qu'il n'a pas pu s'empêcher de lancer ses missiles sur X. Mettre l'Amérique en faillite, ce n'est pas acceptable. Kill the bill. The big beautiful bill de Donald Trump, la grande loi budgétaire qui était vraiment une ligne rouge pour Elon Musk. Trump, évidemment, n'a pas vraiment aimé et il a répondu depuis le bureau ovale, alors qu'il était avec le chancelier Merz, le chancelier allemand, qui se demandait ce qu'il faisait là en réalité, puisque lui arrive en expliquant qu'il était très déçu par Elon, avec le ton bien sûr qu'on connaît d'un Donald Trump vexé et un peu triste. À partir de là, l'escalade a été très rapide, plus rapide que dans Wargame, pour passer en Defcon 2. Trump traite Musk de fou, menace d'annuler les contrats fédéraux, notamment de SpaceX. Musk répond immédiatement en disant qu'il va mettre hors service le vaisseau Dragon qui permet d'emmener les astronautes de la NASA sur la Station spatiale internationale. Et puis, la bombe, c'était dans la nuit, cette nuit. Trump est dans les dossiers Epstein, c'est pour ça qu'ils sont cachés. Alors, le camp Trump immédiatement réplique en proposant d'enquêter sur la nationalité d'Elon Musk et lui retirer sa nationalité américaine et enquêter sur sa consommation de drogue. Ouais, tout simplement. Résultat, eh bien, Tesla qui dévisse de 14% en bourse, 150 milliards de dollars qui s'évaporent, et tout le monde qui se demande s'ils jouent la comédie, s'ils sont vraiment fous, ou si c'est n'importe quoi. Alors pourquoi ce divorce? L'ego? Oui, sans doute. Trump ne supporte pas qu'on lui vole la vedette, et Musk est un génie qui ne supporte pas qu'on ignore son génie incroyable. Un vrai désaccord sur le budget, cette Big Beautiful Bill? Peut-être, avec un Musk qui a surtout pris goût à la politique et qui se voit peut-être à la place de Donald Trump derrière le bureau ovale. D'ailleurs, la une du Time l'avait mis derrière le bureau ovale, ça n'avait pas plu à Trump à l'époque. Où est-ce finalement une rupture amoureuse sur fond d'ingratitude? Musk a quand même financé la campagne de Trump à coût de millions de dollars. Il avait déclaré son amour pour Trump en affirmant que plus je connais le président Trump, plus je l'aime. Il avait même déclaré « je l'aime », oui, en précisant qu'il s'agit d'un amour dans les limites de l'amitié entre deux hommes hétérosexuels quand même. On n'est pas dans les territoires de Sandrine Rousseau. En tout cas, pendant ce temps, on voit bien que Musk réfléchit à la politique. Il a même évoqué la création d'un nouveau parti politique, et Trump est sur son réseau à lui, Truth Social, et parie sur la suite des opérations. Il est quand même président des États-Unis. Alors, y aura-t-il une réconciliation larmoyante dans les 3 prochains mois? Il faudra demander à Sandrine Rousseau. Ou bien est-ce qu'on va assister à un duel au sabre laser sur Mars, sponsorisé tout simplement par la Fédération américaine de catch? En tout cas, en spectacle politique, on voit que les Américains sont les maîtres en la matière. Nous, en France, on reste sur des films d'auteurs comme La démission de Bruno Retailleau ou le duel Olivier Faure Nicolas Mayer-Rossignol au PS. C'est pas pareil pour le popcorn.